Ce soir, je suis invitée à un anniversaire, les 200 ans du Figaro. 2 siècles plus tard, ça reste l'un des quotidiens préférés des Français. Je vous emmène avec moi à la soirée. On va tenter de comprendre les raisons du succès d'un journal qui a traversé 2 siècles. Le Figaro est depuis toujours un journal libéral en politique, libéral en économie, conservateur sur les sujets régaliens, éducation, immigration, etc. Le Figaro, c'est une habitude de lecture, notamment les pages politiques. Et la deuxième chose, j'adore les pages éco. Je trouve qu'ils ont toujours des angles, notamment sur les médias, la publicité, moi ça m'intéresse. Donc le Figaro, c'est le journal du quotidien, quoi. Ils ont beaucoup de papiers d'analyse, ils ont aussi des pages opinion, donc c'est assez complet. C'est-à-dire qu'à la fois on a l'info, on a les analyses, on a l'opinion, il y a une rédac qui est très forte, qui est très puissante. Et le Figaro a réussi à maintenir tout ça, donc c'est vraiment une richesse. On est dans un cadre magnifique, on est sous la coupole du Grand Palais et la rédaction du Figaro a installé une exposition avec ses plus belles unes. J'aime beaucoup celle-ci. On a un magnifique portrait de Lady Di Forever, j'imagine que c'était à sa mort. Juste à côté, l'ivresse d'une victoire historique avec Zidane lors de la Coupe du Monde 98. Là, moment un peu plus dramatique, l'attentat du World Trade Center en 2001. Il a cette qualité de défendre des valeurs et des idées qui appartiennent à l'histoire de notre pays et qui sont dans les racines de l'histoire de France. Il a aussi cette ouverture d'esprit et c'est ce qui me touche en fait, parce que je crois qu'on peut être un brise-glace tout en étant attaché à la base, aux racines. Et ça, c'est le Figaro. C'est ce qui m'a toujours séduit dans ce journal. Elliot, le Figaro, qu'est-ce que ça vous évoque ? Eh bien, c'est mon quotidien. Tous les matins, j'ai le même réflexe, c'est-à-dire que je ne prends pas la première page, la une. Je tourne vers les pages débat, idées. Le premier réflexe que je fais quand je me réveille, quand le Figaro arrive chez moi, j'ai ma première référence qui me permet d'avoir en fait une visibilité sur les questions de fond, les questions sociétales. Ensuite, je retourne le Figaro. Je vais lire l'édito. C'est un journal qui est courageux, qui est rigoureux. La liberté d'expression, c'est un combat de tous les jours. C'est jamais acquis en fait. La liberté de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, de penser ce qu'on a envie de penser. Et même s'il y a des excès, moi j'ai toujours dit, il faut préférer les excès de la liberté d'expression que l'absence de liberté d'expression. Votre devise, c'est sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Comment ça résonne aujourd'hui en 2026 ? Est-ce que cette phrase, elle est toujours d'actualité ? Je crois absolument qu'elle est d'actualité, et notamment dans notre relation aux hommes politiques. On a la liberté de blâmer, on use de cette liberté de blâmer, pas pour le plaisir, pas par esprit de système. On essaie d'avoir une boussole qu'on peut contester, mais qui est notre sentiment de l'intérêt de la France. Quand on pense que c'est bien, on dit c'est bien, ça c'est l'éloge, et quand on pense que c'est mal, on dit c'est mal, et ça c'est le blâme. Et sans la liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge flatteur.